Vous êtes bien sur la chaîne de Anderou, gaz en gros les mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'entretien d'une petite Derby DRD 125 SM. L'idée c'est de vous montrer que on peut se débrouiller tout seul en mécanique. Il suffit d'être un minimum équipé et on peut faire une vidange. Tout dépend aussi du modèle que vous avez. Effectivement, si vous avez une moto avec beaucoup d'électronique, ça va être un peu compliqué. Là, dans notre cas, c'est un monocylindre 4 temps, 4 soupapes de 125 cm3. Il n'y a quasiment aucune électronique, donc ça va se faire plutôt bien et facilement. Donc voici la bête. Merci. On a le propriétaire derrière. Sur cette moto, les mecs, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire jeu aux soupapes, vidange, filtre à huile, filtre à air, vidange des dots, donc liquide de frein avant et arrière. Ouais. On va faire également un contrôle des serrages et ce sera pas mal pour cette moto. Donc voilà, on va faire un check-up avant le contrôle technique et puis cette moto, elle pourra gambader de nouveau dans les prés. Allez, c'est parti. Bon, la moto est un petit peu dépouillée, on va commencer très simplement par faire un taux de compression. On a déjà vérifié la bougie, elle est nickel. Le jeu entre l'électrode et le cul de la bougie, il est bon, il est dans les cotes. Cette fois-ci, on va regarder quand même le taux de compression du moulin, voir si c'est normal et correct. Et ensuite, on va aller regarder le jeu aux soupapes pour ensuite faire la vidange et tout le... Et le filtre à air change. On va voir ce que ça donne. Donc, je crois que la batterie elle arrive au bout. Et à mon avis, il y a un peu de la compression qui passe aussi à côté. Je pense que c'est la batterie le problème. On pense que c'est la batterie le problème. Mais le filtre à air a changé. Bon les mecs, je vous reprends, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Cette séance mécanique, elle a duré à peu près 3 heures et en fait, c'était pas exactement ce à quoi on s'attendait. Pour vous donner un peu plus de contexte, cette machine a été immobilisée pendant à peu près 6 ans. 6 ans quand même hein. Et donc effectivement tout ce qui était liquide de frein, tout ce qui était durite, il y a eu pas mal de problèmes et je vais vous montrer ça. Du coup finalement je me suis demandé mais comment est-ce qu'on pourrait tourner la vidéo autrement et montrer que effectivement faire son entretien soi-même c'est possible, mais ça implique finalement d'avoir des compétences et de prendre le facteur imprévu. Il y a toujours des imprévus qui se passent et là dans notre cas c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on avait en imprévu les freins qui bloquaient. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, les freins y bloquaient. Je vais vous montrer ça. On a eu une fuite arrivée comme par magie, pile quand on démonte, du robinet à dépression d'essence et une durite qui a cassé qui était trop vieille. Mais ça, évidemment, c'est des choses à prévoir. Le facteur inconnu, voilà. Des fois, on se dit, allez, en une après-midi, on est 3, ça va se passer super bien et en fait, pas du tout. Pour rappel, moi je suis pas mécanicien les mecs. J'ai eu une expérience de mécanicien pendant quelques mois chez Harley Davidson en Allemagne, mais j'ai pas les diplômes et je peux pas dire que je suis mécanicien. Donc j'ai une base de mécanique, mais je pourrais pas me prononcer comme mécanicien. Donc faire son entretien soi-même, c'est toujours possible, mais il faut être bien équipé et être un minimum débrouillard. Quand vous entreprenez de faire des travaux mécaniques sur votre brel, il faut bien, mais alors bien, au moins une chose. C'est d'aller chercher la revue technique de la machine. En général, on l'appelle la RTA. Et ce que je vous conseille pour la trouver, parce que souvent, soit elle est payante, soit elle est difficilement trouvable, il faut rechercher super bien sur Internet. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, utilisez ChatGPT. C'est un super outil pour vous aider à trouver votre revue technique. Et ça, franchement, c'est génial. Deuxième astuce, faites la recherche en anglais. Sur Internet, vous recherchez sur des forums américains ou peu importe. Et souvent, des fois, vous mettez traduire la page, etc. si vraiment vous êtes nul en anglais. Mais ça vous permet de trouver la revue technique et de vous sauver la mise. Parce que dans cette revue technique, vous avez toutes les informations essentielles. L'huile qu'il faut mettre dedans, la quantité, les pièces compatibles, l'écart à l'électrode. Enfin, toutes des choses super importantes. Donc, faites-le, c'est très important. Donc, je vous montre un petit peu les conneries en cours, enfin les conneries imprévues qui nous sont arrivées. Donc ça c'était la gueule de la durite, celle-ci c'était de dépression, donc on voit qu'elle est craquelée, qu'elle a chauffé, que machin, bref elle s'est cassée. Donc bon c'est niqué quoi. Nous avons ensuite, la roue c'est fait. Donc la roue je m'en suis occupé, elle tourne librement, il n'y a plus de problème de frein. Donc j'ai démonté l'étrier, j'ai tout nettoyé. Il y avait du coup le piston, il y avait pas mal de merde en fait dedans. Les joints étaient encore bons. Donc vidange du circuit, on a tout bien nettoyé, machin. Et il revient comme il faut, donc c'est le principal, c'est le top. Et ça fonctionne librement et c'est purgé. Donc frein arrière nickel, en plus avec du dot tout neuf, donc c'est ce qu'il faut. Là où on a encore un problème, la roue avant, vous voyez, la roue avant est surélevée. Je vais mettre comme ça. Donc la roue avant elle est surélevée. Mais là, regardez comme elle bloque. En fait, j'ai regardé dans celui-ci. Les pistons, quand on presse le frein, ils poussent et ils reviennent bien. Sauf qu'ils sont trop, ils sont trop sortis par rapport à ce qu'ils devraient. Donc les plaquettes sont déjà en pression sur le disque.
et ça va pas du tout. Donc là, il faut réparer cette connerie-là. Et donc ouvrir l'étrier complet et faire sortir les pistons. Sauf que là où je me pose la question de comment je vais faire, quoique j'ai peut-être une idée en fait. Non, en fait j'ai une idée. Il y a un piston de chaque côté, c'est un étrier radial celui-là. Et donc on a un piston ici et un piston là. Donc j'ai mon idée de comment je vais me débrouiller, ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme connerie? Je vais vous montrer le réservoir, la connerie c'est pas mal aussi dans le genre. Alors voici la connerie. Nous avons donc ici le réservoir à dépression. Ici, on a notre réservoir à dépression qui est du coup en dessous du réservoir. Et vous pouvez voir ici, du coup, on a deux câbles qui passent dedans. Et il y avait une vilaine pâte à souder qui était faite, donc bien dégueulasse, que on a enlevé de façon qui fuyait. Et comment j'ai réparé ça? Simple, pas cher, efficace. Alors là, le mieux, objectivement, ça aurait été de le changer. Sauf que là, on n'avait pas la pièce et l'idée, c'est que la moto roule, il fallait qu'il reparte avec normalement à la base. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Astuce spéciale, j'ai mis du bicarbonate de soude, en poudre, là où il y avait un petit trou qui faisait passer de l'essence. Et donc, j'ai mis de la colle par-dessus le bicarbonate de soude. Et ça vous fait une pâte super dure. Alors là, les gars, c'est pas très beau, c'est pas une réparation extrêmement qualitative, si je peux dire, mais clairement, c'est le top, ça. Enfin, ça dépanne extrêmement bien, c'est super solide et ça dure longtemps. Genre vraiment, c'est mieux que certaines pâtes à souder que vous pouvez retrouver, enfin clairement. Donc je vous laisserai essayer, je vous laisserai vous faire votre propre avis et ça coûte franchement pas grand chose. Il vous faut quoi? C'est simple, hein. Où est-ce qu'il est mon petit pot? Mon petit pot, il est ici. Tac. Ça c'est un pot de yaourt. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est mon petit pot de yaourt où j'ai mis du bicarbonate de soude. Donc on l'entrepose sur la zone où on veut coller ou réparer ou souder. Alors là je vous le dis, le plus efficace les mecs, c'est sur du plastique, ça colle super bien. Vous pouvez refaire des plastiques avec ça, mais laissez tomber. Ça c'est une super astuce, c'est super puissant. Donc on met du bicarbonate de soude, on se débrouille pour mettre la pièce comme on veut pour infiltrer la poudre là où on en a besoin et là où on a envie. Et on prend tout simplement... Là je l'ai fini, mais une colle forte, très très liquide, c'est le mieux, je vous conseille vraiment la très liquide. Vous en badigeonnez par-dessus, elle va imbiber du coup le bicarbonate de soude. Mettez pas votre nez trop près parce que j'en ai fait expérience, c'est très chimique. Et donc ça prend très très vite, la soudure elle est quasi instantanée et c'est super dur, c'est le top. Par contre visuellement, c'est pas le top quoi, c'est pas très très beau, c'est pas le plus super, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça dépanne et je sais que ça tiendra longtemps. Le mieux serait de le changer quand même. Mais bon, on a trouvé du coup une solution. Donc là, on se retrouve cette fois-ci l'étrier démonté. Je vais virer les plaquettes. Voilà. Hop, ça on enlève. La petite plaque métallique, j'ai vu où elle était. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que les pistons, donc ils sont trop sortis. Il va falloir tout démonter et nettoyer ça. Concrètement, là, c'est un peu la merde. Là, j'ai l'étrier du coup qui est en deux parties. Donc il est en deux parties, on peut voir le piston ici, il est renfoncé pas mal, mais j'ai aucune prise pour l'avoir et le sortir. La seule solution que j'ai, c'est que je vais devoir remonter le circuit, le purger et faire pousser au maximum les pistons pour qu'ils sortent plus facilement. Clairement, je vais me faire chier, hein, je vous le dis tout de suite. J'aurais pu, avec un compresseur, essayer de les mettre en pression le circuit et de les faire sortir, mais je n'ai pas de compresseur. Tant pis, je vais devoir m'embêter un peu. Allez, je vous reprends quand j'ai fait mon histoire. Les amis, cette fois-ci, je vous reprends. J'ai réussi mon histoire. C'était horrible de purger le système. C'était une catastrophe. Mais cette fois-ci, on y est arrivé. Je vais vous montrer le résultat. J'ai oublié de filmer, je suis désolé. Donc, cette fois-ci, le frein, il fonctionne. La roue, elle tourne librement. Et quand j'actionne, ça freine. Yallah. Et qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire du coup le jeu aux soupapes. Alors là, on est au point Moreau. Donc ici on a notre repère et je sais pas si vous pourrez voir au fond, on est aligné sur le petit point. Et de toute façon pour être sûr, pour vérifier, regardez, je vous fais un peu de place pour voir. Donc pour être sûr et pour vérifier, il faut que les cames elles soient orientées vers le haut, comme un avion qui décolle. Je sais pas si vous avez l'image. Donc voilà, on voit que les cames elles sont orientées vers le haut et là on va pouvoir contrôler si le jeu est bon. Bon, cette fois-ci on se retrouve pour le final avec cette moto qui est enfin terminée. Vous n'imaginez pas à quel point elle m'a brisé les roubignoles. C'était juste horrible, que des imprévus. Et donc j'ai pas spécialement apprécié travailler sur cette moto parce que la conception je trouvais était assez branquignole. C'est pas sur les standards d'une japonaise ou d'une allemande où clairement je trouve que c'était pas super bien conçu. Du coup voilà, je sais que j'ai pas tout filmé parce que ça me prenait assez la tête et j'ai eu beaucoup plus de galères que prévu. Mais du coup pour résumer les grosses galères qu'on a eu quand j'ai rentré la moto avec les copains, déjà on avait l'histoire de la roue arrière.
la roue arrière qui était pas libre, où l'étrier il bloquait, donc le piston il était trop repoussé, et donc ça freinait directement sur le frein arrière. Ça a été d'une belle merde, il a fallu tout démonter le système, et ça je vous l'ai expliqué. Ensuite nous avons eu du coup le réservoir qui fuyait, ça je vous ai montré pareil, et la connerie. On a dû changer une durite qui était morte, du coup qui sortait du réservoir. On a fait du coup le jeu aux soupapes qui était bon, pas eu besoin de changer de pastille, c'est magnifique. Par contre j'ai eu une grosse merde quand je l'ai fait, il y a un joint qui vient par-dessus, plus de bougie pour éviter que l'huile elle tombe dedans. Et j'ai fait très attention quand j'ai remis mon cache-culbuteur, j'ai graissé, machin, tout bien comme il faut. Sauf que cet enfoiré, il est tombé en plein dans le bas moteur et je l'ai pas vu. Je l'ai vu qu'au bout de 30 secondes après avoir démarré le moteur, et voyez, et j'ai vu, si vous voulez, on a un trou là, juste ici, je sais pas si vous pouvez le voir. Et donc là, s'il y a de l'huile qui sort par ce trou, ça veut dire que votre joint, il est pas bon. Donc clairement, la connerie était faite. Donc j'ai de l'huile qui pissait, je savais directement ce que c'était. Il y avait pas de sujet. Du coup, j'ai dû tout démonter en haut, voir ce qui allait pas. Et je démonte, et là, je ne trouve plus le joint. Et en fait, je cherche partout, machin, et en regardant depuis le haut du moteur, je me suis dit, c'est impossible qu'il tombe par là. Et en fait, il est complètement tombé par là, et il s'est retrouvé dans le carter à huile. Donc, vous voyez les images en direct. J'étais comme un fou, hein. Donc je remonte tout ça, machin. J'étais comme un dingue quand je l'ai vu, parce que pour moi, il était tombé par terre ou je sais pas où, mais c'était impossible qu'il tombe par là. Je me suis dit, j'ai dû faire une faute d'inattention quand j'ai remonté mon carter wheel, sachant que j'ai fait super attention, j'ai tout graissé, j'ai nettoyé le plan de joint, j'ai fait en sorte que les joints ils collent bien, machin. Et non, ça a merdé quand même. Et donc voilà, on avait aussi l'histoire du frein avant, où je me suis bien embêté. Et bien évidemment, du coup, les mecs, vidange, filtre à air, filtre à huile. On a contrôlé le jeu entre le culot et l'électrode, donc qui était bon. Et puis écoutez, c'est à peu près tout, hein. C'était déjà pas mal. Là, ça a été beaucoup de boulot, et elle m'a donné beaucoup de fil à retordre, cette machine. Donc voilà, je suis content qu'elle soit finie et qu'elle se casse. Donc une dernière fois, je leur dis, hein, mais là j'ai dépanné un pote, je lui ai donné un coup de main pour faire son entretien. Moi je suis pas mécanicien, j'ai un partenaire pour ça, pour mes activités pro, qui est AproRacer. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Le mot de la fin, c'est vraiment, rappelez-vous que faire son entretien soi-même, c'est possible, mais il y a toujours des choses à prévoir, il y a toujours des conneries qui se passent, ça se passe jamais comme prévu, ou alors c'est rare les cas où ça se passe comme prévu. Donc je voulais vous partager un petit peu ça. En attendant, moi je vous souhaite un grand V à tous, bonne journée ou bonne nuit, et on se dit à une prochaine. Allez, bisous les mecs.